Il existe une vérité simple que la plupart ignorent. Personne ne viendra te sauver. Ta vie ne changera que le jour où tu décideras de mettre toute ton énergie là où elle doit être, sur toi. Chaque rêve que tu portes, chaque objectif que tu veux atteindre, chaque avenir que tu veux vivre dépend d'une chose. Jusqu'à quel point tu es prêt, à te concentrer sur toi-même, sans distraction, sans excuses et sans attendre d'autorisation. Tu dois te construire si solidement qu'aucun échec ne puisse te briser et qu'aucun rejet ne puisse t'arrêter. Le monde récompense ceux qui se maîtrisent eux-mêmes, pas ceux qui accusent, pas ceux qui attendent. Ceux qui gagnent sont ceux qui restent focalisés, sans relâche sur leur croissance, leur vision, leur chemin. Concentre-toi sur toi jusqu'à ce que tu gagnes. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu cesses de chercher à l'extérieur et où tu commences à construire la vie que tu mérites de l'intérieur vers l'extérieur. Reste avec moi, car c'est peut-être le changement le plus important que tu feras dans ta vie. Chapitre 1. Concentre-toi pleinement sur la construction de ton moi le plus fort, chaque jour. Tu dois te concentrer entièrement sur la construction de ton moi le plus fort, chaque jour. Tu ne peux pas te permettre de prendre des jours de repos lorsqu'il s'agit de te bâtir toi-même. La vie ne ralentit pour personne. Chaque jour que tu gaspilles, chaque instant que tu laisses filer, s'envole contre toi si tu ne travailles pas sur toi-même. Tu as deux choix. Soit tu construis la vie que tu veux, soit tu dérives peu à peu vers une vie que tu ne veux pas. La plupart des gens ne gagnent jamais parce qu'ils ne restent jamais concentrés sur eux-mêmes assez longtemps. Ils sont trop occupés à observer les autres, trop occupés à se comparer, trop occupés à se laisser distraire. Le plus grand cadeau que tu puisses te faire, c'est l'engagement quotidien, l'engagement de devenir plus fort, l'engagement de devenir plus sage, l'engagement de devenir plus discipliné. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps. C'est une décision que tu prends chaque jour, que tu en aies envie ou non. Tout commence par une décision. Tu dois décider que tu ne laisseras plus un seul jour te glisser entre les doigts. Tu dois décider que tu travailleras plus dur sur toi-même que sur n'importe quoi d'autre. Ton moi le plus fort ne se construira pas tout seul. Ton esprit ne s'aiguisera pas de lui-même, point ta discipline ne tombera pas du ciel, point tu es responsable. C'est à toi de faire en sorte que cela arrive. Et tout commence petit, point ça commence par une heure de lecture au lieu de faire défiler ton téléphone. Ça commence par une séance d'entraînement au lieu de trouver des excuses. Ça commence par dire non à la malbouffe et oui à ce qui nourrit ton corps. Ça, assis dans une pièce calme, à fixer de vrais objectifs pour ta vie. Les petites décisions que tu prends chaque jour construisent ton toi le plus fort, brique après brique. Mais tu dois persévérer. Tu ne peux pas travailler sur toi uniquement quand la vie est facile. Tu dois le faire quand c'est dur, quand tu es fatigué, découragé, quand personne ne t'applaudit, quand les résultats sont invisibles. C'est à ce moment-là que le vrai travail se fait. C'est là que tu poses les fondations d'un futur que personne ne pourra t'enlever. La force se construit dans le silence. La force se construit dans la lutte. La force se construit quand personne ne regarde. Ton moi le plus fort ne se bâtit pas avec de bonnes intentions, il se bâtit avec l'action. Tu dois être celui ou celle qui se montre présent pour toi-même chaque jour. Pas d'excuses, pas de reproches, pas d'attente de motivation. La motivation ne viendra pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même par la constance. La constance est le vrai secret. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant chaque jour, mais c'est puissant et cela fonctionne. Chaque jour où tu te choisis, tu te rapproches d'un pas de tes rêves. Chaque jour où tu te concentres sur ta croissance, ta puissance grandit avec elle. Les résultats ne viendront peut-être pas du jour au lendemain, mais ils viendront. Le monde récompense ceux qui restent concentrés quand tous les autres abandonnent. Le monde récompense ceux qui parient sur eux-mêmes même quand tout semble impossible. Tu dois être honnête avec toi-même. Es-tu en train de te construire ou de te distraire? Te pousses-tu en avant ou laisses-tu la vie te bousculer? C'est une question difficile, mais la réponse te libérera. Si tu ne deviens pas plus fort, tu t'affaiblis. Si tu n'avances pas, tu recules. Dans cette vie, il n'y a pas d'immobilité. La croissance n'est pas un choix, c'est une nécessité. Tu dois protéger ta concentration comme si ta vie en dépendait parce que c'est le cas. La concentration est ton super-pouvoir dans un monde conçu pour te distraire. Chaque notification, chaque nouvelle sans importance, chaque voix négative essaie de voler ton avenir. Tu dois garder la porte de ton esprit et choisir ce qui mérite ton attention. Ton attention est sacrée. Ton attention construit ta vie. Quand tu te concentres pleinement sur la construction de ton toi le plus fort, tu commences à voir le monde autrement.
Tu cesses de courir après l'approbation, point tu n'as plus besoin de permission. Tu arrêtes de perdre ton temps à t'expliquer à ceux qui ne comprendront jamais tes rêves. Tu cesses de te sentir coupable de vouloir plus de la vie. Tu tiens ferme dans qui tu es et dans qui tu es en train de devenir. Tu dois comprendre que personne ne viendra te construire. Personne n'est responsable de te rendre fort. C'est ton travail, et c'est le plus important que tu auras jamais. Respecte-toi assez pour faire le travail. Sacrifie le confort temporaire pour une puissance durable. Choisis la croissance plutôt que la conformité. Construis un avenir si solide que tu pourras tenir debout, fier, peu importe les tempêtes. Chaque matin où tu te réveilles est une nouvelle opportunité de te bâtir, de te renforcer, de prouver à toi-même que tu es sérieux à propos de ton futur. Tu ne peux pas gaspiller ces jours. Tu ne peux pas les traiter comme s'ils étaient infinis, ils ne le sont pas. Chaque jour est une brique de ton édifice, chaque jour compte. Et la beauté de te concentrer sur toi, c'est que quand tu deviens plus fort, tout s'améliore, tes relations, ta santé, tes finances, ta confiance. Mais tout commence avec toi. Cela commence toujours avec toi. Si tu te concentres sur toi jusqu'à la victoire, tu regarderas un jour en arrière et tu réaliseras que la victoire n'était pas le vrai prix. Le vrai prix, c'était la personne que tu es devenue en chemin. Ton toi le plus fort t'attend de l'autre côté de la discipline, de l'autre côté du sacrifice, de l'autre côté de la constance. Et tu as tout ce qu'il faut. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'être plus talentueux. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te sauver. Tu as juste besoin de t'engager envers toi-même comme jamais auparavant. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Concentre-toi pleinement sur la construction de ton toi le plus fort, aujourd'hui. Puis réveille-toi demain et recommence. Empile ces jours, empile ces victoires. Et regarde ta vie se transformer. Regarde ta confiance grandir. Regarde ta force devenir incassable. C'est ainsi que tu gagnes. Tu ne gagnes pas en espérant. Tu ne gagnes pas par chance. Tu gagnes en te concentrant pleinement sur toi, chaque jour. Tu gagnes en te montrant présent pour toi-même, quoi qu'il arrive. Tu gagnes en refusant d'abandonner quand c'est difficile. Tu gagnes en faisant le travail que la plupart sont trop paresseux pour faire. Concentre-toi sur toi jusqu'à ce que tu gagnes. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Impitoyable à propos de ta concentration. Tu dois protéger ton esprit de la négativité, des commérages, de la jalousie, de la comparaison et de la peur. Tu ne peux pas te laisser entraîner dans des batailles sans importance, point. Tu ne peux pas perdre ton temps à t'expliquer à des gens qui sont déterminés à ne pas te comprendre. Tu ne peux pas vivre ta vie en essayant de satisfaire des standards qui ne sont même pas les tiens. C'est ainsi que les rêves meurent. C'est ainsi que le grand potentiel se gaspille. Entraîne ton esprit à rester calme quand le monde devient bruyant. Apprends à entendre ta propre voix au-dessus du vacarme. Apprends à faire confiance à ton instinct, même quand personne d'autre ne comprend. La force vient du fait de savoir que tu n'as pas besoin de validation pour avancer. Tu n'as pas besoin de permission pour suivre ton chemin. Tu n'as pas besoin d'approbation pour poursuivre tes rêves. La seule voix à laquelle tu dois répondre, c'est celle qui est en toi, celle qui sait que tu as été créé pour plus grand que ça. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des sceptiques. Il y aura toujours des gens qui te traiteront de fou de croire en quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas ton problème. Leur bruit, c'est leur problème. Le tien, c'est de décider si tu le laisses entrer dans ton esprit ou non. Ta responsabilité, c'est de garder ton esprit propre, fort et concentré. C'est ton travail. C'est ainsi que tu protèges ton avenir. Quand tu entraînes ton esprit à ignorer le bruit extérieur, tu avances plus vite. Tu penses plus clairement. Tu te sens plus léger. Tu arrêtes de porter le poids de l'opinion des autres. Tu arrêtes de t'excuser de vouloir plus de la vie. Tu cesses de te rapetisser pour que les autres se sentent à l'aise. Et tu commences à vivre avec une puissance qui ne s'efface pas simplement parce que quelqu'un d'autre est mal à l'aise avec elle. Entraîner ton esprit, ce n'est pas prétendre que le bruit n'existe pas. C'est voir les choses telles qu'elles sont et choisir de ne pas leur donner ton énergie. C'est dire « je l'entends, mais ce n'est pas pour moi ». C'est rester focalisé sur tes objectifs, quoi que le monde extérieur te lance. C'est bâtir un mental si fort qu'il peut encaisser le rejet, la critique, l'échec, les revers, et continuer à avancer sans perdre la foi. Chaque jour est un nouveau test. Chaque jour, tu seras tenté de réagir, de te défendre, de t'expliquer, de chercher l'approbation. Mais chaque fois que tu dépasses cette tentation, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu ignores le bruit inutile et que tu choisis la concentration, tu affûtes ton esprit. Tu construis un état d'esprit que rien ne peut ébranler. Tu bâtis une mentalité capable de se tenir au milieu du chaos, tout en voyant clairement la direction à suivre.
Et dans cela, il y a une grande liberté. Quand tu n'as plus besoin que le monde te comprenne, tu es libre. Quand tu n'as plus besoin de validation constante, tu es libre. Quand tu ne laisses plus la critique te définir, tu es libre. Cette liberté te donne le pouvoir de poursuivre ton plus haut potentiel sans être ralenti par des doutes qui ne t'appartiennent pas. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Décide que tes rêves sont trop importants pour être sacrifiés au bruit. Décide que ta paix vaut plus qu'un débat. Décide que ton énergie est trop sacrée pour être dépensée dans des choses qui ne te construisent pas. Chaque jour où tu pratiques cela, tu te rapproches de la maîtrise. Chaque jour où tu protèges ton esprit, tu te rapproches d'une vie dont tu pourras être fier. La concentration est un choix quotidien. La force est un choix quotidien. La paix est un choix quotidien. Tu as le pouvoir de faire ce choix. Le pouvoir de dire non au bruit. Le pouvoir de dire oui à ton avenir. Ce ne sera pas toujours facile. Certains jours, le bruit semblera plus fort. Les distractions paraîtront sans fin. La pression d'écouter la foule sera grande. Mais tu dois être plus fort qu'elle. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de ce qui est en jeu. Souviens-toi que la grandeur ne se bâtit jamais en suivant la foule. Elle se bâtit par ceux qui ont le courage de marcher seuls, s'il le faut, par ceux qui savent que le silence parle parfois plus fort que les mots. Tu es responsable de la vie que tu construis. Tu es responsable de l'énergie que tu laisses entrer dans ton espace. Tu es responsable de l'état d'esprit avec lequel tu entres dans chaque journée. Et plus ton esprit devient fort, plus ton chemin devient clair. Et plus il devient clair, plus tu avances vite. Et plus tu avances vite, plus tu te rapproches de la vie que tu étais destiné à vivre. Le bruit extérieur ne disparaîtra pas. Il sera toujours là, mais toi, tu seras différent. Tu seras plus fort. Tu seras plus sage. Tu seras concentré. Tu ne plieras plus à chaque vent contraire. Tu ne t'effondreras plus à chaque critique. Tu ne perdras plus ton identité en courant après une approbation qui, au fond, ne compte pas. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que tu puisses entendre le bruit et continue à avancer quand même. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que tu puisses te tenir droit dans ta propre vérité. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin que quiconque te dise que tu es sur la bonne voie, parce qu'au fond de toi, tu le sauras. C'est ton moment. C'est ta vie. Ne la gaspille pas à écouter le bruit. Concentre-toi sur la construction du futur que tu mérites. Concentre-toi sur la personne que tu es censé devenir. Concentre-toi sur ta vérité, peu importe à quel point le monde extérieur devient bruyant. Et si tu restes fidèle, si tu restes concentré, tu gagneras. Parce que le monde ne peut pas arrêter un esprit qui refuse d'abandonner. Plus intelligemment. Il n'y a aucun combat perdu quand tu te bats pour quelque chose de réel. Chaque cicatrice raconte l'histoire de quelqu'un qui a refusé de reculer. Tu dois être clair sur une chose. Ton rêve compte. Il compte parce qu'il te façonne en la personne que tu es censé devenir. Il compte parce qu'il t'oblige à devenir discipliné, concentré, inflexible. Il compte parce qu'il fait ressortir le meilleur de toi, ce qui, sinon, resterait caché. Les rêves ne concernent pas seulement la réussite. Ils concernent la transformation. Ils sont le terrain d'entraînement de la grandeur. Tu ne te sentiras pas toujours fort. Tu ne te sentiras pas toujours courageux. Certains jours, tu remettras tout en question, ça fait partie du processus. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand la peur crie. Le courage, c'est se relever même quand il serait plus facile de rester à terre. Point le courage, c'est choisir de croire à nouveau chaque matin, même si hier s'est terminé par une déception. Il y aura des moments où abandonner semblera raisonnable, des périodes où les résultats viendront plus lentement que tu ne l'espérais, des saisons où tu auras l'impression que personne ne voit tes efforts. C'est là que tu dois te rappeler. Tu ne te bats pas pour attirer l'attention, tu te bats pour ton avenir. Tu ne te bats pas pour leurs applaudissements, tu te bats pour construire la vie que tu t'es promis de créer. Personne ne peut livrer cette bataille à ta place. On peut t'encourager, te souhaiter du bien, mais au final, c'est toi contre tes excuses, toi contre tes doutes, toi contre la tentation de te contenter du minimum. Et c'est toi qui dois choisir si tu continues à frapper, même quand tu as l'impression que les coups ne portent pas. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne sont jamais découragés. Les gagnants sont ceux qui, malgré le découragement, continuent quand même. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont toujours de la clarté. Ce sont ceux qui font le pas suivant même quand le chemin est flou. Les gagnants n'ont pas de la chance. Ce sont ceux qui restent présents assez longtemps pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Se battre pour tes rêves, c'est accepter que tout le monde ne te comprendra pas.
C'est lâcher le besoin de t'expliquer à ceux qui ne poursuivent même pas les leurs. C'est construire ta confiance de l'intérieur sans l'emprunter à l'approbation des autres. C'est viser la vie que tu veux et refuser de te retourner, peu importe qui s'éloigne. Oui, parfois ça fera mal. Parfois, ce sera injuste. Parfois, ce sera épuisant. Mais chaque jour où tu te bats pour tes rêves, tu gagnes une guerre en toi. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu bâtis un caractère qui peut tout encaisser. Et un jour, tu te tiendras là où tu rêvais d'être. Tu regarderas en arrière et tu verras que chaque nuit de solitude, chaque matin silencieux, chaque doute sans réponse en valait la peine. Ceux qui doutaient de toi seront toujours là où ils étaient, toujours à parler, à douter, à attendre que quelqu'un d'autre croie en eux. Mais toi, tu seras différent. Tu auras des preuves, la preuve qu'une croyance soutenue par une action inlassable change tout. N'aie jamais honte de te battre pour tes rêves. Ne te sens jamais coupable de choisir une voie que d'autres ont peur d'emprunter. N'édulcore jamais ton ambition pour rassurer les autres. Batte-toi comme si ta vie en dépendait, car, d'une certaine manière, c'est vrai, ta vie future, ton toi futur, ta paix future dépendent du combat que tu acceptes de mener aujourd'hui. Viendra un jour où tu n'auras plus à expliquer pourquoi tu as cru. Un jour où les résultats parleront plus fort que tes mots. Un jour où ton combat deviendra l'inspiration de quelqu'un d'autre. Mais pour y arriver, continue à frapper maintenant. Continue à croire maintenant. Continue à avancer maintenant. N'attends pas que les autres croient en toi. Sois ton propre croyant, ton propre combattant, ta propre preuve. Et quand tu es fatigué, souviens-toi, le rêve n'est pas donné au plus fort ni au plus rapide. Il est donné à celui qui refuse d'abandonner. Batte-toi pour tes rêves, point quand c'est dur, quand c'est solitaire, quand personne ne te voit. Batte-toi parce que tu le dois à toi-même. Batte-toi parce que tu es fait pour plus. Batte-toi, car un jour, le monde dira « Maintenant, je le vois ». Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de leur validation parce que tu vivras déjà le rêve que tu auras construit de tes propres mains. Chapitre 4. Sois présent pour toi-même chaque jour si tu veux que du vrai arrive dans ta vie. Tu dois te montrer pour toi-même chaque jour. Pas de temps en temps. Pas quand c'est pratique. Pas seulement quand tu es motivé. Chaque jour. Parce que la vie que tu cherches ne se construit pas sur des moments de motivation, mais sur un engagement quotidien. Sur le choix de faire le travail quand personne ne regarde et que personne n'applaudit. La plupart ratent leur rêve non par manque de potentiel, mais par inconstance. Lundi présent, vendredi disparu. Une semaine d'effort, un mois d'abandon. Engagé quand c'est facile, en fuite quand ça devient dur. Tu ne peux pas vivre ainsi si tu veux gagner. Deviens quelqu'un qui se montre, que ça fasse du bien ou non. Apprends à te faire confiance. Si tu dis que tu vas le faire, fais-le. Si tu fixes un objectif, poursuis-le chaque jour, sans attendre qu'on te le rappelle. Le monde récompense la constance. La vie ouvre des portes à ceux qui restent dans l'arène. Le succès est attiré par ceux qui continuent d'avancer, même les jours lents, ennuyeux, douloureux. Quand tu te montres pour toi-même au quotidien, tu bâtis un respect de toi que personne ne peut t'enlever. Tu n'as plus besoin d'éloges pour continuer. Tu n'attends plus des signes que ça marche. Tu ne dépends plus du monde extérieur pour te dire que tu es suffisant, tu le sais, parce que tu te le prouves par tes actions. Se montrer, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas tout faire comme il faut. C'est être là pour toi quand ça compte. C'est te pousser à progresser même quand c'est lent. Un petit pas en avant vaut mieux qu'un jour de plus à attendre une motivation qui ne viendra pas te sauver. Il y aura des jours où tu n'auras envie de rien, où le lit sera plus lourd, où les excuses crieront plus fort, où la ligne d'arrivée paraîtra si loin que tu te demanderas si l'effort en vaut la peine. Ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Ils séparent les rêveurs des faiseurs. Ils prouvent que ton avenir compte plus que tes humeurs. Deviens fiable, pas seulement pour les autres, mais pour toi. Si tu ne peux pas te faire confiance, tout s'écroule. Promesses brisées, objectifs jamais atteints, foi en toi qui s'effrite. Chaque fois que tu te présentes pour toi, tu bâtis la confiance. Chaque petit engagement tenu renforce tes fondations jusqu'à les rendre inébranlables. Avec le temps, tu n'auras même plus besoin de volonté pour te montrer. Ce sera qui tu es. Tu ne peux pas espérer des résultats sans constance, ni croissance sans discipline, ni changement sans effort. Les rêves demandent plus que du désir. Ils demandent de l'action chaque jour. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu la voie la plus facile ou les meilleurs coups de chance. Ce sont ceux qui continuent quand tout le monde est épuisé. Ceux qui pratiquent dans l'ombre. Ceux qui restent engagés même quand les résultats tardent. Chaque réveil est une nouvelle chance de te montrer plus fort. Chaque jour, tu écris l'histoire de ta vie par tes actions.
Sera-ce une page gaspillée ou une page dont tu seras fier? Tu te dois de te présenter. Tu le dois à ton futur, à ta vision, à l'enfant en toi qui y a cru, à la personne que tu deviens. Et ce n'est pas forcément grand, bruyant, dramatique. Parfois, se montrer, c'est travailler en silence là où tu pourrais traîner. C'est faire un meilleur choix qu'hier. C'est donner ton meilleur même quand l'énergie est basse. Les petits pas restent des pas. Les petites victoires restent des victoires. Le seul moyen de perdre, c'est d'arrêter de te montrer. Le seul moyen d'échouer, c'est de décider que ça n'en vaut plus la peine. Empile les jours. Pose pierre après pierre. Ce que tu fais chaque jour construit ton avenir. Il est facile d'être présent quand c'est fun, quand les résultats se voient, quand on t'applaudit. Les vrais gagnants se montrent quand personne ne regarde, quand les résultats sont invisibles, quand on dirait que le monde les a oubliés. Maîtrise l'art de te montrer au quotidien et tu pourras tout bâtir, ta santé, ta richesse, une vie dont tu es fier. Tout commence et finit avec ta décision de te présenter pour toi. Personne ne peut faire cette part à ta place. Personne ne peut pointer les heures pour toi. Personne ne peut t'endurer la peine à ta place. C'est à toi. Regarde-toi dans le miroir et dis « Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas laissé mes émotions me gouverner. J'ai choisi mon futur plutôt que mon confort. » Pas de formule secrète, pas de raccourci magique. Seulement le labeur quotidien de faire ce qui doit être fait, même quand la facilité te tente. Et chaque fois que tu le fais, tu gagnes un peu plus de force, un peu plus de résilience, un peu plus de foi. Un jour, tu réaliseras que tout ce que tu rêvais est devenu ta réalité, non par chance, non parce qu'on te l'a donné, mais parce que tu t'es montré pour toi-même, chaque jour, quand toi seul voyais la vision. Tu écris ton futur avec chaque choix. Fais-en un chef-d'œuvre. Chapitre 5. Élimine toute distraction qui affaiblit ta concentration. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas d'opportunités, il manque de focus. Commencer est facile. Tenir jusqu'au bout l'est moins. Chaque jour, des centaines de choses tirent sur ton esprit, ton temps, ton énergie. Si tu ne deviens pas sérieux à propos de l'élimination des distractions, elles rongeront lentement ton futur. Le focus ne se trouve pas, il se construit. Tu le construis en le protégeant, en coupant tout ce qui l'affaiblit. Tu as des rêves à accomplir, des objectifs à atteindre, une vie à bâtir. Tu ne peux pas te permettre de perdre des heures sur ce qui ne compte pas. Tu ne peux pas laisser chaque notification vide voler ton attention, chaque opinion te détourner, chaque échappatoire facile remplacer le vrai travail. Chaque distraction a un coût, ton avenir. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne décides pas où va ton énergie, le monde décidera pour toi et ne se soucie pas de tes rêves. Vois les distractions pour ce qu'elles sont. Des voleurs. Elles volent ton temps, ton énergie, ton focus, ton futur. Couper les distractions, ce n'est pas seulement être plus productif, c'est être plus vivant. C'est reprendre la propriété de ta vie. Refuser d'être esclave des interruptions, des ragots, du défilement sans fin, d'un divertissement qui n'ajoute rien à ta croissance. C'est te lever et dire « Ma vie compte trop pour être gaspillée ». La première étape, une honnêteté brutale. Qu'est-ce qui te vole ton focus chaque jour? Où perds-tu des heures sans t'en rendre compte? Quelles habitudes te vident sans rien te donner en retour? Tu ne peux pas réparer ce que tu refuses d'affronter. La deuxième étape, créer un environnement qui sert tes objectifs. Ton environnement doit te pousser vers le focus, pas t'en éloigner. Range ton espace. Enlève l'encombrement. Coupe le bruit. Bloque les tentations. Rends plus facile le bon choix et plus difficile. Faire le mauvais choix. Tu ne peux pas espérer rester concentré dans un environnement conçu pour distraire. Tu dois aussi protéger ton espace mental. Chaque conversation ne mérite pas ton temps. Chaque dispute ne vaut pas la peine d'y entrer. Chaque opinion négative n'a pas besoin d'une réponse. Garde ta paix comme si ton avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque fois que tu te laisses entraîner dans quelque chose qui ne te sert pas, tu perds de l'élan. Si tu donnes des morceaux de toi-même qui devraient être réservés à ta vraie mission, dire que tu veux être concentré ne suffit pas. Tu dois créer un système qui le rend possible. Définis des horaires de travail clairs. Coupe les notifications. Limite ton exposition à tout ce qui éloigne ton esprit de l'essentiel. Prends un engagement réel envers toi-même. Si tu ne peux pas le faire toute la journée, commence par 1 heure. Commence par une session focalisée par jour et construis à partir de là. L'élan se bâtit une décision à la fois. Chaque distraction que tu retires est un cadeau à ton futur toi. Chaque tentation que tu résistes est un investissement dans ta force future. Chaque fois que tu choisis le focus plutôt que la facilité, tu aiguises ton esprit. Tu fortifies ta discipline et tu avances d'un pas vers la vie que tu es né pour vivre.
Tout compte. Tout s'additionne. Les distractions ne sont pas qu'à l'extérieur de toi, elles sont en toi aussi. Le doute de soi est une distraction. La surréflexion est une distraction. Se soucier de ce que pensent les autres est une distraction. La peur de l'échec est une distraction. Apprends à faire taire le bruit intérieur autant que l'extérieur. Apprends à recentrer ton esprit lorsqu'il dérive vers la peur et le doute. Sache te dire, ça ne m'aide pas, et ramène ton attention à ton travail. Bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue demande plus que du talent. Cela demande de l'endurance. Cela demande la capacité de rester sur une chose bien après que l'excitation soit retombée. La capacité de continuer le travail quand personne ne regarde et qu'aucune récompense immédiate n'arrive. Ce type d'endurance n'existe que si tu es impitoyable dans l'élimination des distractions. Tu devras faire des sacrifices. Dire non à ce à quoi d'autres disent oui. Rater des conversations, des soirées, des tendances. Supporter le FOMO. Mais au final, tu réaliseras que tu n'as rien manqué d'important. Tu réaliseras que la seule chose qui valait la peine d'être poursuivie, c'était ton propre potentiel. La vérité, c'est que la vraie bataille n'est pas dehors, elle est dedans dans ton esprit. Peux-tu garder tes yeux sur ta vision quand le monde tente de t'en détourner? Peux-tu rester fidèle à ton travail quand le divertissement est à un clic? Peux-tu continuer d'avancer quand les distractions se déguisent en opportunités? Voilà le test. C'est ce qui sépare ceux qui souhaitent de ceux qui accomplissent. Chaque fois que tu choisis le focus, tu choisis ton avenir plutôt que tes émotions. Chaque fois que tu dis non à une distraction, tu dis oui à ton rêve. Chaque fois que tu fermes une porte à quelque chose de futile, tu ouvres une porte à quelque chose de puissant. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être intentionnel, d'être clair sur ce que tu construis et ferme dans la protection du chemin qui t'y mène. Personne ne viendra organiser ton temps. Personne ne va vider ton agenda. Personne ne va éteindre le bruit pour toi. C'est ta responsabilité. C'est ton pouvoir. Ton opportunité de prendre le contrôle de ton esprit, de ton focus, de ton futur. Le jour où tu décides de couper toute distraction qui affaiblit ton focus est le jour où tout commence à changer. Tu vois les progrès plus vite. Tu te sens plus confiant. Tu te réveilles avec plus d'énergie. Tu vis avec plus de sens parce que tu ne gaspilles plus ta force dans des combats inutiles. Il n'y a aucun secret à la haute performance, juste un focus clair appliqué chaque jour, une action constante alimentée par une énergie disciplinée et la suppression implacable de tout ce qui tente de te dévier. C'est ainsi que les rêves se construisent. C'est ainsi que les vies se transforment. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres, ni plus chanceux, ni plus talentueux, mais tu dois être plus concentré, plus discipliné, plus déterminé à protéger ton temps, ton énergie, ton esprit. C'est ta saison pour être plus affûté, ton moment pour être plus strict sur ce que tu laisses entrer dans ta vie. L'instant où tu décides que rien ni personne ne te détournera du futur que tu construis. Coupe. Si cela affaiblit ton focus, coupe. Si cela vole ton temps, coupe. Si cela épuise ton énergie, coupe. Si cela ternit ta lumière, coupe. Ton rêve mérite toute ta force. Ton futur mérite toute ton attention. Reste verrouillé, reste engagé, reste focalisé car la vie que tu veux est de l'autre côté des distractions que tu acceptes d'éliminer aujourd'hui. Chapitre 6 prend la pleine possession de ta vie. Sans blâmer personne vient un moment où tu dois prendre une décision sérieuse. Continuer à pointer du doigt ou prendre l'entière responsabilité de tout ce que tu veux changer. Tant que tu n'assumes pas ta vie sans blâmer personne, tu restes bloqué, sans pouvoir, à la traîne. Le jour où tu assumes tout, c'est le jour où tu commences à prendre un vrai contrôle sur ton futur. Blâmer est facile. Ça fait du bien un instant. Ça te fait croire que tes échecs ne sont pas de ta faute. Ça te donne une excuse pour rester où tu es. Mais le coût du blâme est bien trop élevé. Quand tu blâmes les autres, tu leur donnes le contrôle de ta vie. Quand tu pointes du doigt, tu abandonnes ta capacité à réparer. Tant que c'est la faute de quelqu'un d'autre, tu n'as aucun pouvoir de changer. Prendre possession de ta vie, c'est assumer pleinement tes décisions, tes habitudes, ton état d'esprit et tes résultats. Ce n'est pas t'auto-flageller, c'est reconnaître que tu as le pouvoir de faire d'autres choix dès aujourd'hui. Tu n'es pas coincé, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas cassé au-delà de toute réparation. Tu es au carrefour, la responsabilité te fait avancer, le blâme te retient. Quand tu cesses de blâmer, tu commences à construire. Quand tu arrêtes les excuses, tu commences à créer des solutions. Quand tu cesses de te voir en victime, tu commences à agir en leader. Ce basculement change tout. Soudain, les obstacles ne sont plus finals. Les erreurs ne sont plus la fin. Ce sont des leçons, des outils, des briques du futur que tu es déterminé à créer. Peu importe ton point de départ injuste.
Peu importe les revers. Peu importe ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait. Ce qui compte, maintenant, c'est ce que toi tu décides d'en faire. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux façonner l'avenir. Transformer chaque handicap en force. Utiliser chaque échec comme entraînement. Faire de chaque revers un carburant, pas une excuse. Les personnes les plus fortes que tu rencontreras sont celles qui ont arrêté de blâmer depuis longtemps. Elles ne perdent pas de temps à se plaindre. Elles ne souhaitent pas que les choses soient différentes. Elles se lèvent chaque jour et font avec ce qu'elles ont. Elles bâtissent. Elles avancent. Elles se concentrent sur les solutions. Elles assument chaque partie de leur parcours. Assumer, c'est faire face à des vérités inconfortables, admettre quand tu as été paresseux, reconnaître quand tu as laissé la peur décider, voir clairement où tu as faibli, non pour t'écraser, mais pour t'améliorer. Chaque fois que tu prends la responsabilité, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses d'attendre qu'on te sauve. Tu cesses d'attendre les conditions parfaites. Tu cesses d'espérer que quelqu'un simplifiera le chemin. Tu passes au volant. Tu commences à diriger ta vie vers où tu veux aller et là, les choses changent. Personne ne te doit ton rêve. Personne n'est responsable de te donner le succès. C'est ton travail de te montrer chaque jour. Ton travail de traverser les jours durs. Ton travail de rester concentré quand la vie est chaotique. Ton travail de continuer quand personne n'applaudit. Ta vie est ta responsabilité du début à la fin. Ce n'est peut-être pas ta faute si tu as été renversé, mais c'est ta responsabilité de te relever. Ce n'est peut-être pas ta faute si la vie a été injuste, mais c'est ta responsabilité de t'élever au-dessus. Ce n'est peut-être pas ta faute si on t'a blessé, mais c'est ta responsabilité de guérir et d'avancer. La responsabilité n'est pas une question de faute, c'est une question de possession. Abandonne l'idée que quelqu'un d'autre te retient. Personne n'a ce pouvoir à moins que tu ne lui donnes. Les circonstances sont réelles, les défis sont réels, mais ta capacité à t'élever l'est tout autant. T'adapter, créer un nouveau chemin quand l'ancien est bloqué, tout cela est réel aussi. Ceux qui vivent des vies puissantes ne sont pas ceux qui ont eu le plus facile, mais ceux qui refusent de laisser l'extérieur décider de leur futur. Ils assument leurs forces, leurs faiblesses, leurs choix, et bâtissent quand même. Ils savent que blâmer n'a jamais construit quoi que ce soit de précieux. Il est facile de trouver des raisons de ne pas être où tu veux. Facile d'accuser les autres, l'économie, ton passé. Mais chaque minute à blâmer est une minute que tu aurais pu bâtir. Chaque excuse est un moment où tu aurais pu progresser. Le coût est trop élevé. Le troc est trop douloureux. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller ta vie à blâmer qui que ce soit. Assumer, c'est la liberté. Quand tu possèdes ta vie, tu réalises que chaque pas en avant est entre tes mains. Chaque amélioration est à ta portée. Chaque niveau de croissance est poursuivable. Tu arrêtes d'attendre que ce soit plus facile. Tu arrêtes d'espérer qu'un autre arrangera les choses. Tu entres dans ta force et tu commences à façonner ton destin. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être responsable. De te montrer même quand tu voudrais te cacher. De mettre un pied devant l'autre, même sous le poids des erreurs passées. De croire que tes plus beaux jours sont devant toi. Si tu es prêt à assumer le chemin, tu te dois d'assumer tout le voyage. Tu le dois à ta version future qui compte sur toi pour ne pas lâcher. Tu le dois au rêve placé en toi. Tu le dois à la part de toi qui croit encore en plus grand. Assume tes décisions. Assume tes habitudes. Assume ton état d'esprit. Assume tes résultats, bons ou mauvais, faciles ou difficiles, attendus ou imprévus. Assume tout. Parce qu'au moment où tu assumes tout, tu gagnes le pouvoir de tout changer. La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu décides d'en faire. Ta réponse. Tes standards. Ton effort, même quand personne ne regarde. Il n'y a pas de fondation plus solide que la pleine responsabilité. Pas de raccourci. Pas d'excuses. Pas de blâme. Juste assumer, du courage et un mouvement en avant inlassable. Et si tu restes engagé à posséder ta vie sans blâmer, tu construiras une vie si forte qu'aucun revers ne pourra la détruire, un futur si puissant qu'aucune force extérieure ne pourra le déchirer. C'est ta vie. Assume-la, vis-la, construis-la sans blâmer personne pour où tu en es. Le pouvoir a toujours été en toi. Chapitre 7 pousse plus fort quand tu as envie d'abandonner. Il viendra toujours un moment où abandonner semblera plus facile que continuer. Peu importe la taille de ton rêve ou ta force de départ, certains jours, la route pèsera plus lourd que ta force. Ces jours-là te définissent. La plupart ne plafonnent pas par manque de talent, mais parce que sous la pression, ils reculent. Quand l'inconfort grandit, ils cherchent la sortie. Quand rien ne semble marcher, ils croient au mensonge. Ça ne vaut plus la peine. Mais le succès n'appartient pas à ceux qui bougent quand c'est facile. Il appartient à ceux qui continuent quand tout en ne veut s'arrêter. Ne laisse pas des émotions temporaires décider de ton avenir permanent. Les émotions vont et viennent. Ton futur ne se bâtit pas sur ce que tu ressens,
mais sur ce que tu fais quand c'est dur de faire. Pousser plus fort ne veut pas dire faire semblant que tout est facile. Ça veut dire accepter la douleur comme partie du processus et avancer quand même. Comprendre que les plus grandes victoires viennent après les plus grands combats. Ressentir l'envie d'abandonner n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal d'aller plus profond. Quand tu heurtes un mur, la plupart ralentissent ou abandonnent. Pas toi. Entraîne-toi à voir le mur comme un défi, pas un panneau stop. Vois la lutte comme la preuve que tu es sur la bonne voie. La vraie croissance n'arrive que quand tu es étiré au-delà du confortable. Chaque champion a connu un point de rupture. Ils ont choisi de donner un peu plus quand il ne restait rien. Ils ont décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Sois plus fort que la voix qui dit « ça ne vaut pas le coup ». Plus sage que les émotions qui te supplient d'arrêter. Sois loyal à ton futur, pas à ton confort, le conformant. Il y a un moment, dans chaque grande quête, où le plus facile est d'arrêter. Ce moment est le garde-barrière entre les rêveurs et les faiseurs. Si tu pousses plus fort au moment où tu veux le plus abandonner, tu peux tout traverser. Un pas de plus, une page de plus, un appel de plus, une heure de plus. C'est là que naît la grandeur. Personne ne fera cette part pour toi. C'est là que tu te sauves toi-même. Et une fois que tu te le laisses prouver, personne ne peut te l'enlever. Chaque fois que tu pousses malgré l'envie d'arrêter, tu bâtis quelque chose d'inestimable. Dureté mentale, résilience émotionnelle, un caractère qui ne s'effondre pas sous la pression, une fondation assez solide pour porter un vrai succès. Ceux qui gagnent ne sont pas surhumains. Ce sont ceux qui se montrent encore après avoir voulu arrêter. 58, 49, 62, 19 ne renonce pas à ton futur, ni à ton potentiel, ni à la vie que tu travailles si dur à construire. Pousse plus fort, avec plus de foi que jamais. Sache que chaque pas, même minuscule, façonne la personne que tu deviens. Tu ne regretteras jamais d'avoir tenu quand c'était dur. Tu ne regretteras jamais d'avoir choisi la résilience plutôt que l'abandon. Tu ne regretteras jamais d'avoir misé sur toi quand tout s'attendait à te voir plier. Si tu arrêtes maintenant, tu porteras le poids du « et si ». Tu te dois de voir jusqu'où tu peux aller. Tu te dois de découvrir de quoi tu es capable. Tu le dois au rêve en toi de te battre plus fort quand l'envie d'abandonner frappe. C'est là que ça se joue. C'est là que naît la vraie force. C'est là que les futurs se construisent. Tiens la ligne. Continue. Ton toi, futur te remerciera chaque jour de ne pas l'avoir lâché quand c'était difficile. Chapitre 8. Fais confiance à ton processus, même quand les résultats sont invisibles. Il y a des saisons où tu fais le travail, mais tu ne vois pas les résultats. Tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu donnes ton énergie à tes objectifs, et la récompense paraît lointaine. C'est là que la plupart abandonnent. Là que le doute chuchote. Peut-être que ça ne marche pas. La vérité, la croissance arrive bien avant que les résultats soient visibles. Le succès se gagne en silence, bien avant d'apparaître en public. Avoir confiance dans ton processus, c'est croire en l'invisible. C'est avoir la patience de rester fidèle à ce que tu as commencé même si le monde n'a pas encore applaudi. Cela veut dire avoir assez de foi en toi pour continuer d'arroser des graines qui n'ont pas encore percé la terre. Il est facile de rester constant quand le progrès est visible. C'est difficile quand tout en toi se demande si ça marche vraiment. Voilà le vrai test. La plupart ne perdent pas par manque de potentiel. Ils perdent par manque de patience. Ils ont planté de bonnes graines, mais ils ont abandonné le champ trop tôt. Ils ont bien commencé, puis ont quitté avant la moisson. Ceux qui gagnent sont ceux qui restent fidèles au processus. Ils ont confiance que leurs efforts ne sont pas gaspillés, même quand leurs émotions disent l'inverse. Tu dois croire que chaque action compte. Chaque entraînement construit ta force, chaque session d'étude aiguise ton esprit. Chaque matin silencieux à planifier ton futur empile des briques vers la vie que tu construis. Tu ne le vois pas toujours immédiatement, mais le travail n'est jamais perdu. L'énergie investie dans ta croissance n'est jamais perdue. Il y aura des jours où le doute parle plus fort que la foi, où tu te demandes si tes rêves ne sont pas trop grands, où tu doutes de toi. Ce sont ces jours-là que la confiance compte le plus. La confiance te garde stable quand tes émotions tentent de te faire vaciller. Elle te garde ancré quand le monde ne te donne encore aucune preuve que ton travail paie. Il faut du courage pour travailler dans l'obscurité, de la force pour rester loyal à un rêve sans trophée à montrer, de la résilience pour croire en toi quand rien autour ne semble changer. Cette croyance ne vient pas de l'approbation extérieure, elle vient de l'intérieur, de comprendre que la vraie croissance commence en dedans avant d'apparaître à la surface. Imagine une graine sous terre. Pendant des semaines, rien ne semble se passer. Tu arroses, tu prends soin, tu attends. En surface, tout reste pareil. Mais en dessous, les racines poussent, les fondations se posent, la force se construit hors de vue. Le jour où la pousse perce la terre, ça a l'air soudain,
mais c'est le fruit de tout ce qui se fait en silence. Ta croissance fonctionne pareil. Tu ne vois peut-être pas la preuve aujourd'hui. Tu ne te sens pas encore plus fort. Mais si tu persistes, si tu nourris les bonnes habitudes, si tu te présentes et fais le travail, un jour ça percera. Un jour, les résultats seront trop grands pour être cachés. Un jour, la vie dont tu rêvais se tiendra devant toi, parce que tu auras eu la patience de croire ce que tu ne pouvais pas voir. Rappelle-toi chaque jour, ton travail n'est pas perdu. Chaque jour discipliné compte. Chaque décision difficile compte. Chaque non aux distractions compte. Tout construit quelque chose de plus grand, même si aujourd'hui c'est invisible. Le progrès n'est pas toujours bruyant. Il est parfois silencieux, régulier, lent, mais c'est du progrès quand même. Faire confiance au processus, c'est lâcher le besoin de gratification immédiate. Comprendre que les meilleures choses prennent du temps. Respecter les rythmes naturels de la croissance. Tu ne peux pas planter aujourd'hui et récolter demain. Tu ne peux pas bâtir un chef-d'œuvre en une nuit. Tu ne peux pas presser la grandeur. Tu peux seulement travailler pour t'y engager et croire que ça se déploie en son temps. Tu seras tenté d'arrêter, de changer de cap, de courir après des résultats plus rapides ailleurs. Mais les raccourcis te coûtent toujours plus cher à la fin. Quand tu abandonnes le processus, tu abandonnes le travail qui construisait en silence ta force. Recommencer sans cesse en cherchant la voie rapide te fait perdre la puissance du cumul. Reste stable, reste patient, reste verrouillé sur le travail que tu sais devoir faire. Laisse les autres courir après les quick wins et sauter d'idée en idée. Toi, reste loyal à ton processus, à tes standards, à la vision placée dans ton cœur. Les saisons invisibles forgent ton caractère, ta vraie force pose la fondation. Ainsi, quand le succès arrive, il repose sur quelque chose qui dure. Sans ces saisons silencieuses, il n'y a pas de moisson solide. La patience n'est pas passive, elle est puissante. C'est décider de donner ton meilleur même sans applaudissements. Choisir la constance quand personne ne remarque. Comprendre que la croissance invisible reste de la croissance, que les progrès invisibles restent des progrès, que les victoires invisibles sont des victoires. Chaque jour où tu te présentes est un dépôt dans ton futur. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu investis dans une vie qui finira par montrer sa récompense. Tu n'as pas à voir les résultats aujourd'hui pour croire qu'ils arrivent. Fais confiance au travail que tu fais, aux habitudes que tu formes, au caractère que tu forges, à la vision que tu protèges. Fais confiance que ton heure vient. Si tu refuses d'abandonner pendant les saisons silencieuses, tu dureras au-delà des jours invisibles. Le futur appartient aux patients, les récompenses aux constants. La victoire à ceux qui ont fait confiance à le processus, même quand rien ne semblait changer. Continue de te présenter. Continue de travailler. Continue de croire. Tu ne cherches pas des applaudissements temporaires, mais une transformation permanente. Tiens le cap. Fais confiance au processus. Chapitre 9 reste verrouillé sur ta vision jusqu'à gagner. Quand tu te lances vers quelque chose de plus grand, le monde te teste. Distractions, doutes, obstacles inattendus. Facile d'être concentré quand tout va bien. Plus dur quand ça se complique. C'est pourquoi ta vision doit être plus forte que tes émotions. Tu dois verrouiller si fort que rien ne puisse t'en détacher, pas même tes pires jours. Ta vision, c'est l'image de la vie que tu bâtis. Pas quelque chose qu'on regarde une fois et qu'on oublie, mais quelque chose qu'on garde vivant chaque jour. Si tu ne l'as pas devant toi, la vie l'enterre, le bruit l'étouffe, les exigences te distraient. La protéger est ta responsabilité. Rester verrouillé, c'est la choisir encore et encore. Quand tu es fatigué, découragé, tenté par plus facile, tenté d'abandonner. Ta vision doit guider chaque décision, ton temps, ton énergie, ton focus, ton attitude. La plupart n'échouent pas parce que leurs rêves sont impossibles, mais parce qu'ils perdent de vue leurs rêves quand ça devient dur. Ils laissent la peur troubler leur vision, des émotions court terme dicter des choix long terme, des opinions extérieures ébranler leur clarté intérieure. Si tu veux gagner, refuse que quoi que ce soit à l'extérieur dilue ta vision intérieure. Voilà si clairement qu'elle devient plus réelle que ta réalité actuelle. Crois Y si fort que les revers n'ébranlent pas ta foi. Tiens-la si serré que, même entouré d'aveugles, tu continues de bâtir sans hésiter. Ta vision doit devenir qui tu es, pas seulement un discours des jours inspirés, mais un engagement des jours sans ressenti. Quand la motivation baisse, quand la route s'allonge, quand la récompense tarde, c'est ta loyauté à la vision qui te fait avancer. Chaque décision te rapproche de la vision ou t'en éloigne. Il n'y a pas de neutre. Chaque heure, chaque conversation, chaque habitude, chaque action, ou bien nourrit ta vision ou bien nourrit tes distractions. Choisis ce qui compte le plus. Rester verrouillé exige discipline. Dire non à des bonnes choses pour dire oui au meilleur.
Ignorer les voix qui te disent de te contenter. Rejeter le confort qui veut te ralentir. Te rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé et pourquoi ça compte. Les gens ne comprendront pas toujours ta vision. Ils questionneront, douteront, proposeront plus sûr. Tiens bon sans applaudissements. Marche seul s'il le faut. Si ta croyance dépend de l'approbation, tu n'y arriveras jamais. Il y aura des jours où l'écart entre où tu es et où tu veux être semblera écrasant, des saisons où le progrès est si lent qu'il paraît invisible. C'est là que le verrouillage compte le plus, voir avec le cœur ce que tes yeux ne voient pas encore. Ce n'est pas passif, c'est actif, délibéré, intentionnel. Se lever chaque matin et poser son esprit sur le futur que tu crées. Garder tes pensées, tes conversations, ton environnement, pour que rien ne contamine la clarté de ton but. Sois impitoyable avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Toute voix n'a pas droit à ton attention, toute opinion à ton énergie, toute distraction à ton temps. Crée un environnement qui te rappelle chaque jour qui tu es et où tu vas. Les revers viendront, attends-les. Prépare-toi, mais ne les laisse pas redéfinir ta vision. Ne rétrécis pas tes rêves pour des circonstances temporaires. Ne laisse pas une douleur court terme te voler une grandeur long terme. Quand c'est dur, ne baisse pas tes standards. Quand c'est solitaire, ne doute pas du chemin. Quand c'est lent, ne doute pas de ta capacité. Reste verrouillé, reste engagé, reste focalisé sur la vie que tu as choisie en pleine clarté. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux avec le moins de problèmes, mais ceux qui refusent d'être distraits par eux. Ils gardent les yeux sur le prix au milieu de la tempête. Ils restent stables quand d'autres tremblent. Deviens inébranlable, deviens immuable. Verrouille-toi si fort que aucun rejet, aucun échec, aucun délai ne te fasse lâcher. Grave en toi, abandonner n'est pas une option. Te contenter n'est pas une option. Te douter de toi n'est pas une option. Chaque jour verrouillé, tu bâtis de l'élan. Chaque jour focalisé, tu gagnes du terrain. Chaque jour loyal à ta vision, tu te démarques. Peut-être pas visible aujourd'hui ou demain, mais un jour, le monde verra ce que tu as refusé d'arrêter de construire. La vie que tu veux est de l'autre côté d'un focus constant. Tes rêves sont de l'autre côté d'un engagement inlassable. La personne que tu es destinée à devenir t'attend de l'autre côté d'une foi inébranlable. Refuse d'être déplacé par des émotions temporaires, distrait par des luttes temporaires, attiré par des plaisirs temporaires. Tiens bon, tiens droit, avance, même en rompant. Reste verrouillé sur ta vision jusqu'à gagner, pas jusqu'à la fatigue, l'ennui ou l'inconfort jusqu'à gagner. Alors tu sauras que chaque sacrifice valait la peine. Chapitre 10. Relève-toi. À chaque chute, à chaque égarement. La vie te fera tomber, pas si, mais quand. Peu importe ta force ou ta préparation, il y aura des trébuchements, des plans qui s'effondrent, des saisons d'incertitude. Ta vraie force se révèle non par l'art de ne jamais tomber, mais par le nombre de fois où tu te relèves. Tomber n'est pas échouer. Rester à terre, si. Être perdu n'est pas faiblesse. Abandonner laisse. Chaque champion, leader, bâtisseur a dû apprendre à se relever. Reconstruire le courage quand la confiance est brisée. Retrouver l'équilibre quand le sol bouge. Se relever, ce n'est pas faire semblant de n'avoir pas été blessé, c'est refuser que la blessure t'arrête. À la chute, deux chemins. Reste à terre, protège-toi, n'essaie pas, ou lève-toi, avance, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le plus facile est d'abandonner. Le plus fort est de se relever. Se relever, c'est choisir le type de vie que tu vas vivre, défini par la défaite ou par la résilience. La honte n'est pas de tomber ou de se perdre, c'est de refuser de se battre. Chaque chute teste ta faim, ta discipline, ton cœur. À quel point le veux-tu? Si tu es sérieux, habitue-toi à te relever quand rester au sol serait plus facile, à agir en te sentant perdu, à avancer en étant confus. La clarté n'est pas toujours instantanée. La force n'est pas toujours visible. Parfois, tu les construis en refusant simplement de lâcher. Ceux que tu admires sont tombés, eux aussi. Ils ont voulu disparaître, douter de leur valeur, traverser des saisons absurdes, mais ils se sont relevés. Ils ont fait confiance au mouvement en avant, même minuscule. Il y aura des chutes qui font plus mal que prévu, des retours qui durent plus longtemps. Ce n'est pas le moment d'abandonner tes rêves ou de réécrire ta vision. C'est le moment de te relever, de te dépoussiérer, de te souvenir de qui tu es. De reconquérir ton focus et de faire le pas suivant, même en boitant. Se relever, ce n'est pas nier la douleur, c'est l'affronter, apprendre, refuser la destruction. Reconnaître la perte, sans te perdre dedans. Se tenir au milieu des plans brisés pour en bâtir de nouveaux avec les morceaux restants. Croire que ton futur vaut encore le combat, même quand aujourd'hui est lourd. Il y aura des moments où tu ne te sentiras pas assez fort pour te relever, c'est ok. La force, ce n'est pas ne jamais se sentir faible, c'est agir malgré la faiblesse.
C'est se présenter pour se battre pour sa vie, même sans se sentir combattant. Ton trajet ne sera pas une ligne droite, des virages, des revers, des impasses, des tempêtes inattendues. Ce n'est pas l'échec, c'est la vie. C'est la croissance. C'est le vrai travail d'une vie qui a du sens. Donne-toi le droit d'être humain. Tomber, te perdre, douter. Puis donne-toi la responsabilité de te relever quand même, apprendre, ajuster le plan, durcir ta résolution. Tu n'es pas censé être parfait, tu es censé être résilient, inlassable, le genre de personne qui ne recule pas devant le dur. Chaque relèvement parle « Je n'ai pas fini. Je ne suis pas brisé au-delà du réparable. Je suis debout. Je bâtis. Je crois encore. » À toi-même, tu dis « Je peux compter sur moi quand ça compte. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas mon futur. » Tu n'es pas défini par tes chutes, mais par tes relèvements, par le courage de te remettre debout, par la décision de continuer quand arrêter serait plus simple, par ta capacité à transformer la douleur en puissance, les revers en tremplin, la perte en leadership. Chaque relèvement bâtit plus que des objectifs. Il bâtit ton âme. Il forge un gris qui te portera à travers les tempêtes futures, un feu intérieur que les vents de déception ne peuvent éteindre, une réputation avec toi-même. Quel que soit le coup, je retrouverai mon chemin. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour te relever, ni du plan parfait. Décide simplement que l'histoire n'est pas finie. Tant que tu respires, il te reste un coup à jouer, un chapitre à écrire, une victoire à gagner. Parfois, tu te relèveras en silence, sans célébration ni public. Juste toi, ta détermination et la conviction que ta vie compte encore. Ce sont ces relèvements qui te transforment en quelqu'un d'inarrêtable. Tu te relèveras de chaque chute si tu le choisis. Tu trouveras ta voie à travers chaque confusion si tu continues de bouger. Tu reconstruiras plus fort à chaque fois que la vie tentera de te déchirer. Si tu refuses de rester brisé, tes rêves sont vivants, ton futur possible, ta force grandit. Relève-toi. Relève-toi fatigué. Relève-toi effrayé. Relève-toi incertain. Relève-toi meurtri. Relève-toi confus. Mais relève-toi, car chaque relèvement est une victoire, un pas de plus vers la vie que tu es capable de vivre, la preuve que tu n'as pas fini, que tu es toujours dans l'arène, que tu es encore en train de devenir celui que tu es né pour être. Et le monde n'a pas encore vu le meilleur de toi. Relève-toi, encore.